Bonjour à toutes et à tous. En tant que maire de Senon, je suis ravi de lancer ce Printemps des Poètes, c'est la 20e édition. Et je suis ravi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'affirmation d'une association qui se bat pour la culture et pour la poésie, ALIF, à qui j'adresse tous mes remerciements et toutes mes salutations. Et puis aussi parce que la poésie est essentielle à nos vies, encore plus dans cette période, et que nous maintenions cette manifestation, que chacun se batte pour que la culture continue à voir son cœur battre dans ces moments difficiles est une très bonne chose. Et puis le Printemps des Poètes, c'est la mobilisation de toute la ville, des écoles, des quartiers politiques de la ville, des habitants de manière générale, et puis des manifestations qui émaillent tout le long de l'année, de perles en quelque sorte, parce que la poésie, c'est l'apaisement, la poésie, c'est le voyage, la poésie, c'est la passion, la poésie, c'est l'amour, la poésie, c'est beaucoup de choses essentielles à l'humanité et à nos populations. Et c'est dans ce cadre-là que je me félicite de cette nouvelle édition à qui je souhaite bon vent. Dans le cadre de la manifestation nationale, nous avons décidé de travailler avec les établissements scolaires de Senon pour fêter la poésie. Pour ce projet, nous avons fait appel à différents intervenants artistiques, Ariane Dreyfus et Alban Gelé, des poétesses qui sont intervenues chacune avec une classe de l'école élémentaire et une classe de collège pour des ateliers poétiques. Pour mettre en scène, en voix et en mouvement les textes, les élèves ont travaillé avec Wahid Chakib, comédien et metteur en scène. Viens là. Non, ne regarde pas, ne regarde pas. Pourquoi tu le regardes? Parce que si tu regardes, tu te viens. La poésie, c'est pas tita. Et toi, tu cours et tu lui parles. Vas-y. Ah, la poésie, c'est pour mieux voir. Pauvre madame, pourquoi vous vous donnez tant de mal avec la télévision, le cinéma, le foot et le loto? On a bien ce qu'il nous faut. Je vous arrête. La poésie, c'est comme les lunettes. Dans le cadre du Printemps de la Poésie, qui a cette année porté le désir, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec deux classes de l'école Jules Guest, plus les élèves du 6e de collège Jean Jaurès et les élèves de collège Jean Zay. L'objectif, c'est de mettre en scène leurs textes, leurs poèmes. Miracle, un poème et leur liastre en neuf. Comme ça, reste comme ça. Ah, ouais. Va là-bas. Allez, on recule. J'ai utilisé la poésie comme outil pour interpréter ces textes, leur donner une vie, leur donner un battement et électrochoquer ces mots. J'ai dans ma tête l'explosion d'une planète, la lumière du soleil et toutes les couleurs du monde pour pouvoir rêver en toutes circonstances. J'ai dans ma tête. Alors, le mot que t'as mis dans ta tête. Je suis intervenue dans une classe de CM2 et une classe de 6e pour en fait faire écrire les enfants et leurs textes vont être ensuite mis en voix et en espace par Wahid qui est metteur en scène et comédien. Au courant à vos places. Ok, attention. 1, 2, 3. J'ai dans ma tête. Avant de se mettre à écrire un poème, on va récolter des mots. Donc on va chercher des mots un petit peu partout, dans les livres, dans le paysage, dans sa tête. Et c'est vraiment à partir de ces mots, avec ces mots, que les enfants vont écrire des poèmes. En mélangeant ces mots qui sont des mots qui ne vont pas forcément ensemble, des mots qui ne se rencontrent pas forcément d'habitude. Et là, j'ai proposé aux enfants d'écrire un poème, seul, individuellement, et puis également à participer, à contribuer à écrire un poème plus collectif. Donc chaque classe a un poème qui est finalement tricoté avec un vers que chaque enfant a donné. Simplement, je les assemble de telle sorte qu'ils puissent vous surprendre. L'essentiel est que votre regard invente autre chose. Ces jeunes surprend. La poésie, à quoi ça sert? Et c'est toujours un plaisir d'être avec eux, de les stimuler, de les valoriser, de leur demander d'aller encore plus haut, de chercher en eux cette énergie positive. C'était leur poème et du coup, il y avait tout un travail de concentration, toute une exigence qui est liée au plateau.
la télévision, le cinéma, le foot et le loto. On a bien ce qu'il nous faut. Je vous arrête. La poésie, c'est comme les lunettes. Les lunettes? Oui, c'est pour mieux voir. Vois-tu, mon enfant, nos yeux sont usés. Regarde tous ces gens autour de toi. Ils ont les yeux ouverts et pourtant, petit à petit, sans s'en rendre compte, ils deviennent aveugles. Ça ne suffit pas. Si vous ne voulez pas perdre vos yeux magiques en grandissant, il vous faut un poème par jour au moins. Un poème par jour? Un poème par jour? Et comment vais-je trouver un poème nouveau chaque jour? Ne vous inquiétez pas, vous le fabriquerez. C'est très facile. Mes histoires et mes mots sont les mêmes que les vôtres. Simplement, je les assemble de telle sorte qu'ils puissent vous surprendre. L'essentiel est que votre regard invente autre chose. J'ai mis dans ma tête 7 oreillers profonds, 2 couleurs et 3 émotions. Une mandarine pour pouvoir rêver en toutes circonstances. J'ai mis dans ma tête une chevauchée à dos de dragon, la maîtrise de 4 éléments, la planète Saturne pour pouvoir rêver en toutes circonstances. J'ai mis dans ma tête Un soleil souriant, 2 tulipes rouges et la lumière de l'aube à la fenêtre pour pouvoir rêver en toutes circonstances. J'ai mis dans ma tête L'explosion d'une planète, la lumière du soleil et toutes les couleurs du monde pour pouvoir rêver en toutes circonstances. Je suis une tornade et le bonheur des autres. Je suis la douceur de la soie et le piquant d'un cactus. Je suis la rage de vaincre et l'âme sœur de ton cœur. Je suis le parfum sucré des lilas et le venin du serpent. Je suis l'eau et le feu. Je suis la force du vent et la légèreté de la plume. Je suis le magicien des ténèbres. Je suis le dragon blanc aux yeux bleus. Je suis le tigre noir aux yeux rouges. Je suis l'océan, le tourbillon de la vie, le toucher de l'eau et l'amour qui me sourit. Je suis La terre, le monde, l'espace, l'univers. et aussi un tout petit poème.
pas une goutte d'eau te coule dans le dos. Tu dis herbe mouillée. Herbe mouillée. Et tu as froid aux pieds. Et déjà, ton corps se met à danser. Et la pierre devient obsidienne. Et déjà le vent vous pousse à aller plus loin.
Le poète est passé. Le poète est passé. Le collège de travaux devient un vrai palais. Il n'y a plus ni devoir, ni tableau, ni livre, ni cahier. Le poète est passé. Le poète est passé. La classe où l'on s'ennuie devient festival. Le jour se change en nuit et plus rien n'est banal. Le poète est passé. Le poète est passé. La classe où l'on s'ennuie devient fête foraine. L'odeur du caramel et des chichis flotte et se promène. Le poète est passé. Le poète est passé. Le masque qui me sert est devenu magique. Enfin, je respire l'air et j'entends la musique. Le poète est passé. Le poète est passé. Le masque qui me sert devient clair comme l'eau. Il ressemble à l'éternelle rivière où dansent les bateaux. Le poète est passé. Le poète est passé. Le masque qui me sert est devenu une coccinelle. Son corps est un éclair et elle déploie ses ailes. Le poète est passé. Le poète est passé. Mon livre de français s'envole dans les airs. Toutes les pages sont déchirées, ne reste que les R. Le poète est passé. Le poète est passé. Mon livre de français est devenu roman. Plein d'aventures étoilées galopent dans le vent.
de bec que rend aveugle et sourd. Comme un vol d'hirondelles échappé de la poubelle des cieux. Je suis très fière de ce que j'ai vu. Moi je suis très contente. Voilà. Je me suis régalée, j'avais pas du tout vu les répétitions et je trouvais ça très chouette. On a vraiment vu les prises de risque de certains élèves. On a été scotchés par ce qu'on a vu à la fin. On a vraiment été bluffés. Ça a été vraiment des belles rencontres, des beaux ateliers. Les enfants étaient dans une écoute vraiment une belle écoute, une attention à ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de joie dans ces moments-là. Bravo à nos artistes en herbe et je vous des chapeaux et je m'incline et je vous oublierai jamais, jamais.